marche dans cette dynamique. Et j'espère évidemment qu'on arrivera à faire une belle campagne avec tout le monde et surtout faire en sorte qu'il y ait une confiance qui soit donnée à chaque personne, de manière à ce que chaque personne puisse créer des idées et créer des événements qui permettent de se mobiliser sur le terrain. Moi, je crois que c'est ce qui est important et qu'on n'avance pas en VIP, mais que plutôt chaque personne ait une place dans cette dynamique et au-delà des élections régionales, parce que moi je crois qu'il y a un espace politique. J'ai été dans des partis longtemps, je n'ai pas obligatoirement super bien vécu, mais au moins je sais comment ça fonctionne, et c'est donc pour ça que l'idée d'un mouvement complètement citoyen avant toute chose est venue et a été discutée assez longtemps avant que nous lancions vraiment à le faire. Pour moi, les prochaines régionales sont un moment qui peuvent être un bon support, mais c'est le bien au-delà qui, pour moi, est le plus important, c'est de continuer à écouter chaque citoyen. Et aussi que, effectivement, comme le dit Marie, chacun est la même place. Plateau, je n'ai plus quelques-uns, qui m'ont échoué en sortant du corps, j'espère que celui-ci va venir. Ce qui m'a retenu, c'est juste une expression en particulier, c'est tirage au sort. Le tirage au sort, ça me semble être une sorte d'antipoison, un des antipoisons qui permettrait à un parti quelconque de ne pas tomber dans les travers que l'on voit ici à droite et à gauche. Je suis une Europe écologie fatiguée par certaines contradictions. Pour le moment, je n'ai pas encore signé, je suis une sympathisante, disons. J'ai toujours eu ça dans l'idée depuis très longtemps, d'ailleurs, Marie le sait bien. Voilà, donc je viens voir un peu. Je dois dire que je suis une militante très fatiguée, et donc j'espère pouvoir me ressourcer un peu avec tous les citoyens ici. Je suis là parce que, d'abord, ça me fait plaisir d'avoir des idées nouvelles, il y en a peu. J'ai un peu contrairement à ce qu'il disait là tout à l'heure, je pense que les partis, c'est complètement has-been, définitivement has-been, quel qu'il soit. Je ne comprends plus le sens du mot droite ou le sens du mot gauche. Vraiment impliqué dans la vie communale ou dans la vie politique. Je suis fonctionnaire et je n'ai jamais entendu un discours politique dans lequel je pourrais me retrouver ni en totalité, ni partiellement. L'affiliation partisane, je n'en ai jamais eu. Je suis totalement allergique à ce type de discipline. En revanche, toute ma vie, je suis retraité fonctionnaire, j'étais syndicaliste. Et là, depuis que je suis à la retraite, je suis investi dans les associations de défense de l'environnement. Je me suis rendu compte que malgré toutes les actions que nous faisions, on en arrive au bout, on ne peut pas véritablement changer les choses, même si on vient défausser, même y compris dans les municipalités, il est possible, ou les départements ou les régions, il est possible de faire des choses. Et donc, j'ai rencontré Gérald en fait, et moi, je les ai vus sur les municipales, sur les cantonales, et je trouve que c'est ça la voie, c'est ça qu'il faut faire. Et sur le plan de chez nous, du Max, je crois que c'est ça. Je vais voir, je souhaitais quand même la vague citoyenne, parce qu'il y a Gérald et moi. Ouais, je vous le dis très franchement. Parce que moi, les politiciens, je suis habitué à les fréquenter professionnellement, je sais que ça vaut rien. On a fait beaucoup de travail avec EIV et avec en plus des citoyens qui sont venus, qui étaient, disons, écologistes, qui avaient une fibre écologiste et qui se sont encartés après, mais qui étaient encartés. Moi, j'avais un binôme avec une agricultrice bio qui faisait de l'eau de rose à Bergerac. Enfin, ça a été l'occasion de voir pas mal de choses qui peut-être se rejoignent avec ce que vous dites, effectivement, qu'on a besoin peut-être de passerelles, de choses que les partis sont effectivement un petit peu saturés dans leur fonctionnement, tout ça, et qu'il faut se rendre compte que, bon, à côté, il se passe des choses. Je crois encore, je ne désespère pas de la vie et de notre implication de tous les jours. Donc j'y crois encore. Et je pense que ce mouvement, pour moi, ça correspond tout à fait à mes idées. Quand on a lancé la vague citoyenne, évidemment, c'était une manière de se mettre dans le prolongement d'un certain nombre de mouvements citoyens qui existaient déjà partout
les municipales l'avaient montré, ici, nous aussi on l'avait montré à Sauveterre et à plein d'autres endroits, les départementales l'ont montré. Il y avait une attente très forte justement de très nombreux citoyens d'aller au-delà à la fois des dérives des partis et puis aussi surtout de leur manière de verrouiller en permanence le jeu politique qui empêche toute initiative pertinente, crédible de se mettre en place. Alors, on sait bien qu'en permanence dans la société au quotidien, un blocage complet entre ce qui est attendu au niveau des citoyens et la manière dont les élus politiques reprennent ou pas en général cette parole-là. Pas un déçu ni un résigné, je suis au contraire un enthousiaste. Mais c'est parce que je suis peut-être un utopiste depuis toujours. J'étais un des initiateurs de l'appel du Mas d'Agenais en 2010 pour les élections régionales, qui avait la volonté donc d'allier les citoyens, le rouge et le vert. Ça n'avait pas pu se faire à l'époque, tant pis. Mais en tous les cas, ce qui n'avait pas pu se faire en 2010, visiblement est en train de se faire en 2015. Donc ça, c'est juste l'idée, c'est de créer un mouvement qui va nous permettre d'avoir des élus et ensuite de pouvoir faire ce que nous, les citoyens, on souhaite faire. Et non pas répondre à des logiques partidaires qui font que quand on est élu, et je parle sous le contrôle de Marie, l'essentiel du mandat, c'est de faire en sorte qu'à l'issue du mandat, il puisse être réélu. Ben voilà, dans notre charte, dans notre façon de fonctionner, il y a le non-cumul des mandats, l'absolu renouvellement des mandats, la parité absolue, on parlait encore avec Marie tout à l'heure au sujet de ça. Donc on a à mettre en avant ce que nous on veut. Voilà, les décisions qu'ils prennent vont souvent à l'encontre du grand nombre, à l'encontre de l'intérêt général. Donc il faut que ça soit à nous le nombre, parce qu'on est le nombre. Si on additionne les abstentionnistes et les gens qui pensent comme nous, on est à beaucoup plus de 50%. Voilà, donc à partir de là, il faut qu'on arrive à s'unir sur à la fois des élections, mais comme tu disais, Cathy, c'est pas une fin en soi les régionales. Donc l'idée, c'est de pouvoir poursuivre ce mouvement, faire masse, et de pouvoir aller aux élections présidentielles ou participer à une manif contre le golfe de Tos, si j'ai bien... voilà, pour la mise en place des AMAP, pour faire condamner, ce que tu disais tout à l'heure, un agriculteur qui a été abîmé toute sa vie par les produits de Monsanto, etc. etc. Donc l'idée, c'est vraiment de faire en commun, de faire ensemble, et qu'il n'y ait pas non plus un leader charismatique, ni Dieu ni maître, ni tribun. Au-delà d'être un citoyen qui vote, à partir du 21 avril 2002, à partir du moment où j'ai vu arriver dans les présidentielles Jean-Marie Le Pen au second tour. Il faut savoir que mes deux parents ont vécu l'exode de 40. Ma mère est née à Charleroi, mon père dans le nord de la France. Et la situation d'une famille qui vit à l'échelle de l'Europe, directement dans sa chair, le fait d'avoir dû migrer et d'avoir dû constater à quel point l'Union européenne est quelque chose qui se passe entre 28 princes et qui n'est pas une structure qui laisse le citoyen local être aussi vraiment un citoyen européen. Parallèlement à ce que j'ai pu vivre dans les partis, j'ai assez rapidement compris à quel point, comme vous l'avez tous souligné, ils étaient avec un double discours dans les périodes de campagne qui heurtent complètement les électeurs, c'est-à-dire tout parti prétend auprès de l'électeur servir ses intérêts une fois que les élus seront dans les pouvoirs. Et puis, en réalité, une fois que la campagne est terminée, là, on fait avec les structures de pouvoir, bonnes ou mauvaises, avec les habitudes de ces pouvoirs, et un jeu politicien auquel le citoyen ne trouve plus du tout son compte. Donc, je me suis beaucoup investi. J'arrive d'Anglette. Je n'ai jamais fait de politique de ma vie parce que je n'ai pas eu le temps. J'avais 2 enfants toute seule, bon, bref. Donc j'ai toujours voté à gauche parce que c'était facile à l'époque, on avait de l'or au pain, c'était quand même pratique. Là maintenant ça devient compliqué. Voilà, j'ai eu la chance d'entendre Pierre Larouturou à Bayonne. Et c'est vrai que j'adhère beaucoup à ce qu'il dit. Et donc j'ai adhéré à Nouvelle Donne en disant que vieille dame que je suis, je peux peut-être encore être utile un peu à quelque chose. Donc j'ai un peu d'amis avec les Basques. Voilà, j'ai appris leur langue et je les ai découverts. Et c'est vrai que c'est des gens qui sont actifs, qui sont efficaces et qui sont authentiques et que voilà, c'est vrai que j'adhère bien à leur cause, mais le Pays Basque dans cette grande région, c'est vrai qu'on a du mal à les bouger parce que pour eux, c'est les Limousins, ils s'en foutent du Pays Basque.
Mais c'est dommage parce que c'est quand même un foyer, enfin une petite société. Je dis toujours, c'est nos Indiens. Voilà, et qu'ils ont des valeurs et ils ont encore un fonctionnement, une culture qui vraiment est porteuse, enfin, pourrait nous servir de moteur. Voilà. Seule société de pré-indo-européenne encore vivante. Tout à fait. De base, j'arrive du Lot-et-Garonne, donc mais voilà, je chante avec eux. Et je fais aussi partie du collectif Stop TAFTA, donc là, très motivée par tout ce qui se passe en Europe et qui, à mon avis, je pense que le problème des citoyens, c'est pas qu'un problème de français, c'est l'européen, c'est la mondialisation, c'est partout. Et je pense que le changement il viendra des citoyens et des peuples. Donc, si on ne se bouge pas maintenant, on ne fera jamais. Je fais partie des gens qui pensent qu'effectivement les rassemblements citoyens, c'est l'avenir. Il y a des gens au sein de Redon qui ne sont pas encore prêts à complètement l'entendre, donc c'est un peu dommage, mais voilà, donc, je suis là dedans. L'activité que nous menons sur notre village de Saint-Martin-de-Metz, dans les Landes, qui est à 10 minutes de Saint-Vincent à Tyros, pour économiser l'énergie, toujours disons, au service du citoyen, bien entendu, partant sur Alternative Citoyenne aujourd'hui, qui rassemble un petit peu tous ces mouvements à base citoyenne. Et l'envie d'aller plus loin, de m'impliquer. Je trouve que ces élections régionales auront un sens pour nous en termes de représentativité. Il faut être là, vous voyez. Je me suis présenté, j'étais un des premiers signataires pour la vote citoyenne. Pour rajouter, aujourd'hui, je me pose comme candidat en tant que jury tiré au sort. Voilà, si le sort peut aller dans le bon sens. Et donc, mon bonheur, entre guillemets, dans le groupe de Gérald et après ce qu'ils avaient fait aux élections municipales de Tyros, c'était important de le faire pour les départementales. Donc, j'étais le binôme de Gérald au départemental. Voilà, donc basé sur l'implication citoyenne et recentrer la politique sur la participation et sur une vraie démocratie participative. J'ai fait partie du premier encart aussi à Bordeaux pour la vague citoyenne. Dans le groupe, justement, sur ce qui m'intéresse en partie le plus, c'est l'implication des citoyennes et comment convaincre les gens, enfin tout le monde d'ailleurs, de participer justement à la construction de notre vie. On a fait une boîte en gros avec les numéros de 1 à 1007, pardon. Donc c'est l'ensemble des signataires. Et il faudrait qu'aujourd'hui, peut-être je vous propose, c'est qu'on le fasse à la fin, pour pas casser la dynamique de la réunion, de tirer au sort 70 numéros pour contacter les personnes pour qu'elles viennent compléter ce premier pool de 24 personnes. On sera en tout 50, donc 24 volontaires et 26 personnes tirées au sort parmi la liste des signataires pour constituer ce jury citoyen. Alors, il y a eu un appel à volontaires. Voilà, pour faire partie du jury. Le jury fait 50 personnes. Il y a eu 24 volontaires. Et on tire au sort les 26. Mais au pif, dans l'ensemble des signataires. Sans leur poser, c'est leur. Non, mais et ensuite. C'est comme un jury citoyen, c'est-à-dire qu'on reçoit la petite lettre par la poste en disant bonjour. Vous parlez de le jury, il juge quoi, le jury? Eh bien, c'est l'objectif. Alors, l'objectif du jury, c'est de recevoir. Déjà, il y a les capacités de faire parler. Ça sera de s'organiser pour auditionner